À l'agenda officiel, retenez que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, a présidé ce mardi matin au palais de la présidence la réunion du Conseil national de sécurité CNS. La situation sécuritaire était au centre de cette rencontre. Rappelons que le Conseil national de sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Une audience est également signalée à la présidence de la République. Il s'agit de celle que le chef de l'État Issoufou Mahamadou a accordée à l'ambassadeur du Japon au Niger avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. La coopération bilatérale Japon-Niger était au centre de la rencontre. Les présidents avec Gérard Abdelaziz et Yazir Rabiou. En visite de travail à Niamey, l'ambassadeur du Japon au Niger qui réside à Abidjan en Côte d'Ivoire a été reçu dans l'après-midi par le chef de l'État Issoufou Mahamadou. Les relations de coopération et d'amitié qui lient le Japon et le Niger étaient au cœur de l'entrevue. J'ai informé son Excellence, Monsieur le Président, que le motif que mon visite à cette fois-ci. Donc j'ai signé l'échange de notes sur le programme de développement économique et social ce matin avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mala Amadou. Et puis demain matin, je participerai à la cérémonie de remise officielle relative au programme de École pour tous. Et puis j'ai rencontré plusieurs ministres de discuter de notre coopération dans le futur. De la part de Monsieur le Président, il a mentionné l'actualité de la Niger et il a félicité de coopération entre deux pays, mais quand même il faut continuer le même domaine et aussi un peu plus nouveau, par exemple dans le domaine de santé publique. De l'envoi de deux experts japonais au Niger en 1965, début de la coopération technique par l'Agence de coopération technique d'outre-mer Overseas Technical Cooperation Agency, OTCE, les relations de coopération et d'amitié Japon-Niger se sont intensifiées et diversifiées à partir de 1974 avec la création de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'octroi la même année de la première aide non remboursable en faveur du Niger. Audience cet après-midi au cabinet du Premier ministre. En effet, Brigitte Raffini a reçu la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Louise Aubin, et ensuite il s'est entretenu avec Joe Lesser-Olenten, directrice de la mission de l'USAID. Plusieurs questions du moment étaient au centre de leur discussion. Nous y reviendrons dans quelques instants. Un groupe de jeunes entrepreneurs nigérians a initié un start-up MedTech qui travaille sur des solutions médicales afin d'améliorer la santé des Nigériens. Ils ont été reçus cet après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et échange de notes entre le Niger et le Japon ce matin. À travers cette signature, le Japon accorde un don d'1,5 milliard de francs CFA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur qui a présidé la cérémonie. Le résumé avec Lawal Moutsarima Nassara et Suleiman Boubakar.
L'excellence de la relation bilatérale entre le Niger et le Japon vient encore de porter ses fruits. En effet, à travers la signature de ces documents entre l'ambassadeur japonais et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration et des Nigériens à l'extérieur par intérim, le gouvernement japonais accorde un don de 1,5 milliard de francs CFA au profit du gouvernement nigérien pour renforcer le domaine de la sécurité. Le présent projet permettra précisément le renforcement des capacités de mobilité de la police nationale, notamment par la fourniture des moyens roulants aux agents de police dans les zones cibles du projet. Malgré certains progrès, le contexte sécuritaire actuel de la Légion, caractérisé par une menace terroriste toujours existante, demeure une entrave au développement et impose des actions intégrales afin de relever ces nombreux défis. Pour le ministre, ce don vient opportunément. Il a ensuite loué la bonne coopération existante entre les deux pays. C'est aussi pour moi l'occasion, c'est l'ambassadeur, de louer la coopération nigéro-japonaise qui couvre l'essentiel des secteurs vitaux pour le pays et ses populations qui en bénéficient directement. En effet, d'importantes réalisations allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté et conséquemment de l'amélioration des conditions de vie de nos populations ont été rendues possibles grâce à la coopération nigéro-japonaise. La présente cérémonie traduit une fois encore la volonté des autorités japonaises à soutenir le Niger dans son combat vers l'émergence, un des objectifs phares du plan d'action de Yokohama, issu de la 7e session de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, tenue en août 2019. Récemment, le Japon a contribué au renforcement de la paix et de la stabilité au Sahel, a enfin indiqué l'ambassadeur du Japon au Niger. Poursuivant sa mission de prise de contact avec les structures relevantes de son département ministériel, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Abdou Mato, était ce matin à Tillabéri où il a effectué plusieurs visites. Plus de précisions avec Zakar Maman. Aussitôt accueilli à l'entrée de la ville par le gouverneur de la région, entouré de ses proches collaborateurs, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, accompagné d'une forte délégation comprenant des directeurs centraux de son département ministériel, a débuté sa série de visites par le centre de formation au métier, le CFM de Daïbéri, où notamment quelques 370 apprenants, parmi lesquels 189 filles, reçoivent une formation dans différentes filières. Le ministre Abdou Mato a visité quelques salles de cours et ou ateliers. Les directeurs du centre ainsi que le responsable régional des enseignements professionnels et techniques ont au cours de ces visites fourni toutes les explications nécessaires et utiles sur le fonctionnement du centre. Même exercice au centre de formation professionnelle et technique. Ils sont au total 473 jeunes apprenants, dont 258 filles au CFPT de Tillabéri qui sont formées dans le domaine non seulement de l'agro-silvopastoralisme, de la mécanique réparation auto, mais aussi dans l'électricité, le bâtiment, l'économie familiale, la construction métallique, pour ne citer que ceux. Là aussi, le ministre des Enseignements professionnels et techniques s'est rendu dans les salles de cours et au niveau des ateliers pour s'enquérir et apprécier la pratique par les apprenants des enseignements techniques et professionnels reçus. C'est dire qu'à toutes les étapes, notamment au CFM de Daïbéri, au CFPT, et au CET, le collège d'enseignement technique, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a trouvé élèves et enseignants motivés pour réussir l'année scolaire. Visiblement très satisfait de cet état de fait, le ministre Abdou Mato sur place de féliciter et d'encourager ces derniers à persévérer. Au terme de toutes ces visites, le ministre des Enseignements professionnels et techniques tire les conclusions suivantes. Partout où nous avons visité, nous ne pouvons que nous réjouir donc de ce que nous avons vu sur le terrain. Toutes les dispositions par rapport à ces mesures édictées par le gouvernement en vue de prévenir donc la maladie de Covid-19 sont prises. Et néanmoins, nous pouvons dire que au niveau de la région de Tillabéri,
Et vraiment, il y a une insuffisance d'infrastructures d'accueil et des équipements pédagogiques. Ça, nous avons pris bonne note au niveau des apprenants. Donc, nous avons pu soulever un problème de paiement donc, de leurs allocations. Donc là également, nous tenons à vous informer que d'ores et déjà, il y a un paiement qui est en cours. Donc ça, c'est grâce à la détermination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc on a pu débloquer 3 mois de paiement qui sont en cours déjà au niveau de la région de Tillabéri. Donc je profite pour remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'accompagnement qu'il ne cesse de faire à l'endroit de notre sous-secteur. Avant de prendre congé, le ministre Abdou Mato s'est transporté à la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et à l'antenne du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA de Tillabéri. Comme annoncé, le Premier ministre Brigitte Raffini a reçu ce jour la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Louise Aubin, et ensuite il s'est entretenu avec Joe Lesser, Olentélin, directrice de la mission de l'USAID. Plusieurs questions du moment étaient au centre de leur discussion. Le résumé avec Hawa Mamoudou et Habibou Abdraman. La première audience, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini l'a accordée à la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Madame Louise Aubin s'est dit honorée d'échanger avec le Premier ministre sur les questions de l'heure. Plus qu'une prise de contact aussi, nous avons discuté des priorités qui nous attendent. Une année remplie de défis, mais d'opportunités. On a souligné cette bonne collaboration qui anime les relations entre le Niger, les populations du Niger, le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies et ses partenaires. Cette première prise de contact a mis en exergue une grande amitié, une confiance et je lui ai promis de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse réussir cette année et les années suivantes pour ce qui nous attend, des défis qui sont climatiques, d'envergure sécuritaire, mais surtout cette protection des populations que nous voulons servir. La directrice de la mission USAID, Jo Lesser Oltetin, s'est ensuite entretenue avec Brigitte Raffini au centre de discussion des questions d'intérêt mutuel et des relations qu'entretiennent les deux pays depuis de longues dates. J'ai informé le Premier ministre que l'objectif principal de l'USAID est d'aider les Nigériens à devenir plus résilients au choc, qu'ils soient dus aux catastrophes naturelles, à l'extrémisme violent ou aux retombées économiques du Covid-19, afin que le Niger puisse progresser sur son chemin vers l'autonomie économique. Nous continuerons à travailler en solidarité avec le peuple et le gouvernement du Niger à mesure que le Niger progresse sur le chemin vers l'autonomie économique afin que le monde entier puisse voir que le Niger se lève. À noter que cette seconde audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Le secrétaire général de la région de Tawa a présidé ce matin dans les locaux de la gendarmerie numéro 4 de la région la cérémonie d'une importante saisie d'armes, drogues, carburant fraudés et entre autres l'arrestation de plusieurs trafiquants. Le point avec James Didier et Mohamed Agoumou. Cette cérémonie consacre la présentation officielle d'une importante saisie d'armes, de la drogue, des carburants, des motos, des véhicules et l'arrestation de plusieurs trafiquants d'armes, une véritable moisson opérée grâce à la force de frappe et le résultat de nouvelles réformes de la réorganisation de la gendarmerie nationale initiée par le haut commandement de la gendarmerie avec la création des unités spéciales d'intervention, une vision qui s'inscrit dans le cadre de la mission régalienne de la gendarmerie nationale, celle de la protection des personnes et de leurs biens, la défense du territoire, mais aussi et surtout une réforme qui vise à renforcer la collaboration entre la population et la gendarmerie nationale. Ainsi, le 21 janvier 2021, à l'issue des renseignements professionnellement exploités, une mission conduite par le commandant de la légion numéro 4 de la gendarmerie d'Ottawa, le lieutenant-colonel Souleymane Guina,
Après une opération sans effusion de sang, le bilan de la force de frappe est impressionnant. Nous avons organisé une mission dirigée par moi-même et sous l'impulsion et les directives du haut commandant de la gendarmerie nationale. Donc le bilan est le suivant. Donc 6 personnes dont l'auteur principal neutralisé, sans grande difficulté ni effusion de sang. Une arme collective donc appelée 12-7, 11 fusils AK-47, une arme de poing communément appelée pistolet automatique, 700 cartouches de 7,62 mm kilo-coup, 2 cartouches de 7,62 mm kilo-coup, 27 cartouches de 9 mm donc pour le pistolet automatique, 10 chargeurs pour les AK-47 ou Kalachnikov, un chargeur PA, 7 portables cellulaires. En plus de cela, nous avons saisi 5 motos. Notons qu'en route pour Tawa, avant l'opération proprement dite, la mission a fait une saisie incidente en arrêtant un véhicule. 177 bidons d'essence de 25 litres fraudés destinés inéluctablement aux terroristes donc ont été également saisis. Face à cette importante saisie, le secrétaire général de la région de Tawa, accompagné pour la circonstance par le procureur de la République, les autorités coutumières, les autres forces de défense et de sécurité, Ibrahim Miko a reçu d'amples explications sur cette véritable offensive menée par la gendarmerie de la région de Tawa. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, 26 janvier 2021, se présentent comme suit. 33 cas positifs, dont 16 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 17 alertes sur 429 tests réalisés à la Covid-19, dont 4 de sexe féminin, 29 de sexe masculin. Ces cas négatifs se répartissent comme Ces cas positifs se répartissent comme suit: 9 au niveau de la région de Niamey, 4 au niveau de la région de Tawa, 11 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Dosso, 8 au niveau de la région d'Agadez, 2 décès enregistrés ce jour au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, ce sont 12 262 personnes testées, 4 407 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 543 guéris, 153 décès, 710 cas actifs, 58 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La suite de cette édition, l'ONG Contribution au développement rural CDR a procédé ce matin au lancement du projet Appui à la structuration et à la professionnalisation des ONG actives sur les questions de lutte contre la désertification, de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. L'objectif de ce tout nouveau cadre d'échange est de renforcer la dynamique collective de la société civile nigérienne active sur les 3 domaines précités dans les régions de Tawa et d'Agadez. Le point avec Hassim Abdoulaye et Abdoulaye Hamidou. Le Niger est un pays qui s'est engagé à travers plusieurs conventions internationales dans une lutte multiforme afin de trouver des réponses urgentes et durables à la dégradation de l'environnement. Ainsi, plusieurs structures associatives multiplient les initiatives pour atteindre ces objectifs de développement durable. C'est d'ailleurs ce qui explique la rencontre de ce matin de l'ONG Contribution pour le développement rural, CDR, et ses partenaires pour lancer un nouveau projet d'appui à la structuration et à la professionnalisation des organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement. Un nouveau cadre d'échange et de consolidation des résultats positifs enregistrés par le Niger en la matière.
L'objectif de ce projet est de soutenir les dynamiques de renforcement des organisations de la société civile afin qu'elles jouent un rôle accru dans le développement du Niger, notamment à travers l'amélioration des conditions de vie des populations, la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance. Donc ces projets s'adressent aux organisations de la société civile et organisations communautaires de base actives sur les questions de lutte contre la désertification, la gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. Le renforcement de leurs capacités concernera plusieurs niveaux. Une nouvelle initiative encouragée par le représentant de l'Union européenne, premier partenaire financier du projet. L'enjeu des détails, surtout l'appui au tiers évoqué par le président de CDR, c'est un enjeu et c'est un défi de taille à organiser, octroyer des appuis au tiers pour la mise en œuvre des actions du programme. Il faut noter que ce projet est réalisé dans le cadre du programme d'appui à la société civile PASOK, mis en place par l'Union européenne afin de contribuer au développement durable du pays. Cérémonie de lancement ce matin à Zender du programme ICEMAS, une initiative qui entre dans le cadre du renforcement des capacités d'éveil des enfants. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région. Les précisions avec Hawa Ali et Ali Habou. Cette cérémonie de lancement des activités de ICEMAS à Zender a débuté avec le mot de bienvenue du secrétaire général du conseil de ville de Zender, Aboubakar Mamanjanti. Ensuite intervient le directeur pays ICEMAS Lawal Bouzou Ismaël, qui dira que Universal Concept Mental Arithmetic System est une organisation professionnelle fondée en 1993 avec comme objectif principal de fournir une éducation complète capable de développer aux enfants la concentration, la créativité, la mémoire, le raisonnement logique, entre autres. Au Niger, nous sommes depuis 2017 à Niamey et depuis nous avons entraîné quelques 5000 élèves à développer leur potentiel, à développer des aptitudes comme la rapidité, la concentration, l'imagination. En réalité, nous les avons amenés à repousser graduellement leurs limites. Et aujourd'hui, c'est donc un plaisir et un réel honneur d'être là à Zender, comme deuxième ville qui accueille ce programme ICEMAS et qui œuvre, qui a des objectifs pour l'éducation, pour la culture de l'excellence ici dans la ville de Zender. Alors grâce à ce partenaire, aujourd'hui, ICEMAS est la première ville à accueillir ce programme. Pour revenir au programme, il s'agira pour nous donc de développer chez les élèves, naturellement en partenariat avec les écoles de la place, avec les cadres de l'éducation de la région, à aiguiser le mental de nos enfants. Prononçant le discours de lancement de cette activité, le secrétaire général de la région, Harou Maman, a souligné que le programme ICEMAS jouit d'une image internationale et est reconnu par les ministères d'éducation. Il s'agit quand même d'un programme qui a trait à la promotion de l'excellence au niveau donc du système éducatif nigérien de manière générale et dans notre région en particulier. La promotion de l'excellence, c'est quand même un volet important du programme sectoriel pour le développement de l'éducation et de la formation PSF. C'est un volet important et auquel le gouvernement a accordé une attention depuis un certain nombre d'années. Vous avez souvenance quand même de l'organisation annuelle du prix de l'excellence qui est patronnée par la première dame du Niger et qui cadre parfaitement effectivement avec le cadre de référence qu'est le PSF. La fin de cette cérémonie de lancement a été sanctionnée par des questions-réponses relatives aux objectifs de cette institution, suivie d'une démonstration d'un des élèves du centre ICEMAS. L'Université privée africaine pour le développement IPAD vient de faire sa rentrée académique 2021 ce matin. L'IPAD offre des formations par composantes qui permettront aux étudiants de conduire un avenir professionnel. Le point avec Aminata Garba et Hassan Moussa.
Avec un effectif important, cette rentrée académique 2021 de l'Université privée africaine pour le développement UPAD vient de combler le souci de perfectionnement de formation de l'élite de notre pays. Cette université a été reconnue officiellement en 2018. Elle offre une formation de qualité aux étudiants en vue de promouvoir la recherche scientifique. Une université qui innove en ce sens que c'est une université qui prend en considération les préoccupations, je dirais, qualité, parce qu'il y a une assurance qualité qui a été délivrée à l'UPAD, mais aussi une université qui met aux enjeux tout ce qui est préoccupations environnementales, préoccupations académiques. Les offres de formation sont progressives et jusqu'ici, à l'heure où je vous parle, je sais que nous formons dans le domaine de santé publique qui est déjà opérationnel et nous intervenons aussi dans les sciences sociales, particulièrement tout ce qui est socio-anthropologie. L'UPAD dispose ainsi de plusieurs filières porteuses, véritable opportunité pour les étudiants de valoriser toute expérience afin de répondre aux aspirations du monde professionnel. Nous sommes étudiants ici, donc ça fait à peu près 2 ans. L'université a ses débuts. En tout cas, les cours se déroulent normalement et s'intègrent dans le cadre donc, du système LMD, où l'étudiant est pleinement associé dans l'élaboration du programme de formation. Pour le moment, il n'y a pas de difficultés majeures. Au terme de cette rentrée académique, une présentation succincte de l'université et une conférence inaugurale ont été animées par des éminents enseignants-chercheurs dans le but de valoriser le savoir-faire et le savoir-être des étudiants. Signalons que sur le plan académique, l'Université privée africaine pour le développement est dirigée par un recteur soutenu par un conseil scientifique.